Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un projet que j'ai dans ma tête depuis un bon moment et que je pensais complètement impossible à réaliser aujourd'hui. Et en fait, récemment, j'ai eu une espèce de révélation. Je me suis rendu compte que c'était déjà possible de le faire avec les ressources que j'ai à ma disposition. Le but final de ce projet, c'est de vraiment utiliser à fond le potentiel qu'a Internet pour bien comprendre les personnes avec qui on vit sur cette planète. Parce que si avec l'explosion des réseaux sociaux, on a vécu un truc de fou, communiquer avec une quantité de personnes phénoménale en quelques instants, de partager nos opinions sur des groupes, se critiquer mutuellement, trouver des personnes qui pensent comme nous ou des personnes qui pensent différemment, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Il y a un gros problème avec ces plateformes, un frein énorme. Le problème, c'est que ces plateformes ont fait le choix, pour pouvoir être rentables, de créer des algorithmes qui jouent sur nos émotions instinctives et sur nos sentiments d'appartenance pour nous faire rester toujours plus longtemps sur cette plateforme. On entend beaucoup parler de bulles d'information dans ces réseaux sociaux qui ont tendance à faire que les personnes voient les contenus qui sont en accord avec ce à quoi ils croient et discutent surtout avec les personnes qui pensent déjà comme eux. Ça a l'effet de vraiment polariser la population avec des a priori sur les autres sans vraiment les connaître et se renforcer entre eux leurs croyances. On y est tous soumis. Moi-même, quand je vais sur YouTube, YouTube me propose les vidéos en lien avec ce que je regarde déjà. Quand je vais sur Facebook, je vois des actualités qui correspondent aux choses qui me font réagir d'habitude. On ne cherche pas en priorité à aider les gens à mieux se comprendre, on favorise des types d'interactions qui nous rendent addicts à ces applications pour pouvoir prolonger notre temps d'utilisation. C'est pour ça que je lance le projet Psychoscope, un projet qui se concentre sur le fait de comprendre ce qui rassemble certaines personnes, ce qui les distingue. Arrêtez de se faire des a priori qui se formulent avec des phrases du genre « tel genre de personne pense comme ceci, pense comme cela », mais plutôt créer un outil qui permet à chacun d'aller le vérifier par lui-même. Et pour ça, on va utiliser la psychométrie. La psychométrie, c'est la discipline de la psychologie qui essaye de mesurer des caractéristiques individuelles qui distinguent les individus les uns des autres. Il peut s'agir des croyances des individus, de leur personnalité, de leur intelligence, leur opinion politique, peu importe. La psychométrie, c'est la spécialité qui mesure ce qui distingue une personne d'une autre. Et donc, dans le même temps, ce qui rassemble les gens entre eux. Mais qu'est-ce que sont ces mesures qu'opère la psychométrie? Ici, il ne va bien sûr pas s'agir d'aller mesurer l'activité du cerveau des gens ou de leur ouvrir le crâne. L'idée, c'est de te donner à toi un outil qui te permet d'obtenir des informations, les informations que tu souhaites sur les gens qui t'entourent. Autrement dit, le psychoscope, c'est une espèce de laboratoire participatif de psychométrie où vous allez décider sur quoi va pointer l'objectif du psychoscope et dont les résultats seront publiés sous forme de vidéos et sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram ou Facebook. Est-ce que tu veux savoir comment les gens en France vivent la crise du coronavirus? S'ils sentent qu'ils s'adaptent bien ou si au contraire ils vivent difficulté sur difficulté? Il y a sûrement de tout. Et la question est alors, qu'est-ce qui différencie les personnes qui s'en sortent bien de celles qui s'en sortent moins bien? Est-ce que c'est une question de revenus, de personnalité, de croyances? On peut tous se faire nos hypothèses, mais si on le mesurait vraiment? Nous allons commencer le psychoscope avec le strict minimum. Et en fait, le strict minimum, c'est exactement comme ça que procèdent les chercheurs en psychologie quand ils veulent explorer de nouveaux domaines. Chaque mois, un formulaire, une enquête sera construite par vous, votre participation. Il sera diffusé massivement sur les réseaux sociaux afin d'obtenir un maximum de réponses pour pouvoir faire des statistiques. Vous pourrez par exemple au sein de ce formulaire demander aux gens de se positionner par rapport à des affirmations, car c'est comme ça que la psychologie expérimentale va souvent mesurer les caractéristiques psychologiques. Vous décidez donc d'une phrase ou d'une question sur laquelle il faut se positionner sur une échelle allant de 1 à 7. Généralement, 1 veut dire que vous n'êtes pas du tout d'accord avec et 7 veut dire que vous êtes totalement d'accord avec. À partir de là, vous pouvez faire beaucoup de choses, comme mesurer des traits de personnalité avec la phrase « j'ai tendance à aller spontanément vers les autres » ou encore des croyances. À quel point est-ce que les gens adhèrent à des religions ou à une certaine vision du monde, ont confiance en tel ou tel domaine de la société ou en telle ou telle personne. Un autre genre de contenu qu'on pourra trouver dans ces formulaires sera de demander aux gens dans quel type de catégorie est-ce qu'ils se trouvent. Une catégorie, ça peut être très large. Ça peut être simplement demander aux gens combien d'heures de sport vous faites chaque semaine. En réponse, on peut alors avoir moins d'1 heure par semaine, entre 1 et 4 heures par semaine, 4 et 8 heures, etc. Ce sera à vous de voir. Ces catégories peuvent concerner des tranches de salaire, les bords politiques dont les personnes se disent appartenir ou est-ce qu'ils se disent appartenir à aucun, le mode de vie que ces personnes adoptent. Est-ce que vous vivez dans un appartement, une maison? Est-ce que vous êtes nomade? Les possibilités sont infinies.
Enfin, à la fin de chaque formulaire, vous serez libre ou non de participer à un jeu qui consistera à prédire les résultats qu'on peut attendre sur les réponses des gens. Il s'agira en partie de comment les gens se situent en moyenne sur telle ou telle caractéristique, mais pas seulement. Il va aussi s'agir d'essayer de prédire quelles sont les caractéristiques qui vont être liées les unes avec les autres. Est-ce que les gens qui ont un mode de vie plus élevé ont mieux vécu la crise du coronavirus? Est-ce que les hommes ont des jugements plus durs envers les autres que les femmes? Est-ce que les féministes sont des espèces d'anti-hommes qui veulent castrer la société? Toutes ces choses-là sont des affirmations qui relient deux types de caractéristiques et pour chacune d'elles, vous trouverez des personnes qui pensent que c'est vrai et d'autres qui pensent que c'est faux. Et bien ici, nous allons pouvoir le vérifier. Nous allons pouvoir voir quels sont les liens qui sont attendus par les participants entre telle ou telle caractéristique et vérifier si ces liens existent bel et bien. Et en vidéo, on pourra en traiter et voir lesquels fonctionnent et lesquels au contraire ne montrent aucun lien. Il ne s'agira pas dans cette émission d'essayer de les expliquer, d'essayer de faire des théories sur comment fonctionnent les gens au fond. Ici, nous voulons vraiment se concentrer sur des faits, mesurer au mieux la réalité pour justement permettre derrière aux gens de penser plus intelligemment, de se baser sur des choses concrètes pour élaborer leurs réflexions. En vidéo, nous pouvons donc traiter ce qui va à l'encontre de ce à quoi les gens s'attendent, ou au contraire, ce qui confirme des pensées majoritaires. On pourrait faire la réflexion, avec raison, que faire des statistiques, c'est passer à côté des choses qui rendent vraiment uniques les individus. Ce serait mal critiquer ce projet, car le but n'est pas de prétendre remplacer l'échange en face à face qui est si important pour pouvoir correctement comprendre les autres et sociabiliser, mais c'est apporter un outil supplémentaire qui permet de voir les choses à un niveau qui n'est aujourd'hui pas accessible aux gens. Avez-vous vraiment le temps d'aller discuter avec tous les types de personnes qui existent sur cette terre? De vous intéresser à toutes les conditions de vie différentes qui existent dans votre pays? D'aller poser des milliers de questions à des millions de personnes? Vous devrez arrêter ce que vous faites maintenant et commencer dès aujourd'hui à aller échanger avec un grand nombre de personnes et cela tout le long de votre vie. Le psychoscope, c'est donc la lunette pointée vers vos semblables. Pour participer, c'est très simple. Vous trouverez le premier formulaire en description de cette vidéo. Inscrivez-vous au psychoscope. Remplissez ce formulaire qui prend quelques dizaines de minutes à être fait et une fois que ce sera fait, vous pourrez faire une proposition de participation pour le prochain numéro du psychoscope. C'est extrêmement simple et le formulaire vous accompagne là-dedans. Moi, j'irai tirer au sort parmi toutes les propositions qu'il y a eu pour former le prochain psychoscope. Pour ce numéro-là, j'ai juste choisi différentes échelles que j'ai trouvées dans la littérature scientifique comme un prétexte pour déjà commencer à pouvoir vous présenter des choses et vous familiariser avec les enquêtes psychologiques. Maintenant, la question des données. Je fais un choix particulier avec le psychoscope qui est que l'ensemble des données des participants seront rendues libres d'accès de manière anonyme. C'est-à-dire qu'il sera impossible de faire le lien avec les personnes qui ont répondu et toutes les informations qui permettraient de situer la personne qui a répondu seront effacées, telles que votre âge, votre prénom, vos villes ou toute information qui pourrait vous localiser directement et faire le lien avec qui vous êtes. Dans ces données, vous serez donc une ligne au sein d'un très grand tableau où toutes vos réponses à des questions qui ne permettent pas de vous situer seront rendues publiques. Aucun argent ne sera fait à partir de ces données, puisque de toute façon je les rends publiques et je m'interdis la vente de celles-ci. Si jamais ce projet marche bien et qu'il commençait à évoluer et qu'il y avait les possibilités de faire de l'argent, vous en seriez tenu au courant et toute vente de vos données nécessiterait en premier lieu une acceptation explicite et éclairée de votre part. En vidéo, on ne va pas parler de Jean-Michel, Bernadette, Mahmoud ou Jessica. Nous étudierons les statistiques, les réponses dans leur ensemble et aucun lien ne sera fait avec un participant en particulier. Ainsi, en répondant vous-même, vous permettez à ce qu'on mesure toute une population, ce qui a la faculté, d'autant plus quand on le fait sur beaucoup de personnes, de faire des prédictions assez correctes sur l'ensemble de la population française. Dans ce projet, nous sommes donc tous à la fois le sujet qui va chercher l'information et l'objet qui est mesuré. Alors cliquez sur le lien du formulaire qui est dans la description, on lance ici un projet inédit et je pense que ça vaut vraiment le coup que tous on y participe. C'était Guillaume pour le Psychoscope et à bientôt pour notre premier numéro.